Hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la présentation de l'album Escapade estivale. Le tuto est sur la chaîne pour réaliser les pages de cet album et il y a aussi les fichiers de découpe en boutique. Alors, voici comment il se présente. Ici, j'ai rajouté des brades, attaches parisiennes. C'est lorsque l'on pose l'album. En fait, ce sont les attaches parisiennes qui vont frotter contre le meuble et ça va ainsi protéger le papier des frottements. Je n'ai pas mis le porte-étiquette ici, j'ai préféré cette fois-ci le mettre devant. Et il est légèrement différent, donc il est inclus aussi dans le fichier de découpe pour cet album. Voilà. On peut glisser en dessous la petite étiquette et retirer pour écrire facilement par exemple la date, le lieu ou autre. Et il y a même un petit acétate ici. J'ai repris la découpe album photo. Et après, un simple papier avec un matage en bleu marine, bleu foncé, comme on peut retrouver dans l'album. Ici, une petite pochette avec une fenêtre. On dirait un petit peu comme une enveloppe. C'est pour maintenir la coulisse, la page coulissante. Et ici, nous avons un livret photo pour des photos de mémoire 9 par 13. Donc, on peut en mettre 5 photos, voire 6 si on ne met pas ici. Donc, dans la pochette, on peut mettre deux petites choses. On fait attention, ici, il y a un aimant. Donc, on met aussi par au-dessus. Et là, il y a une petite fenêtre. J'ai rajouté cette page. Alors, j'ai appelé ça les pages intercalaires. Donc, ce sont dans les fichiers de découpe parce que je ne vais pas faire un tuto pour ceci. C'est juste, vous voyez, ici, il y a le mot summer. Donc, je n'ai rien mis ici, mais on peut mettre le même cadre qu'ici, qui est pour une photo 9 par 13. Ici, bien sûr, je n'ai pas mis en relief le mot summer parce qu'il est à l'envers. Un petit mot ici. Donc, c'est un cadre en acétate. Donc, on peut glisser la photo en dessous. Ici, une page qui était dans le tuto. Un livret. Des photos 10 par 15. Alors, c'est cette page-là qui est modifiée. Je vous ai dit de la modifier dans le tuto. Donc, j'ai repris le tuto en intercalant le système qui est ici en vous disant de le mettre là. Parce que ça glisse très bien, mais c'est quand on le remet, vous voyez, les papiers ont tendance à se soulever. Donc, ce n'est pas évident. Donc, j'espère que vous aurez compris la façon dont j'étais obligée de modifier le tuto une fois que c'était terminé. Parce que moi, je n'ai pas refait, bien sûr, la page. Ici, on peut mettre une photo. Ici aussi. Ici, un grand cadre pour une photo 13 par 18, je pense. Donc, j'ai mis une grande carte sur laquelle on peut mettre la photo, ou on peut laisser ainsi, glisser directement la photo, bien évidemment. C'est un rabat. Donc, ici, de la place pour mettre une grande photo. Ici, c'est encore un système de coulisses avec des livrets photos. Et ici, nous avons un petit livret. Sans oublier qu'ici, nous avons la place pour un livret, voire un deuxième de l'autre côté. C'est un passant. J'ai rajouté cette petite carte ici pour mettre une photo. Donc, ce n'est pas collé en totalité. Ici, c'est une page pochette pour pouvoir glisser encore plus de photos, encore plus de cartes de journaling. Vous voyez, deux pochettes, donc une profonde et une plus petite. Avec deux petites fenêtres ici. Page suivante, encore une page coulissante. Pour mettre un livret photo, on met une photo ici, une ici. Oh, c'est l'aimant qui vient attraper tout ceci pour que ça reste bien en place. Donc, encore une photo ici, ici. On évite de mettre une grande photo, sauf si l'aimant est très fort, parce qu'il est ici, entre les deux, pour
venir maintenir ceci et que ça ne coulisse pas, que ça reste plus ou moins droit. J'aurais pu aussi en mettre un en dessous pour que ça ne fasse pas ceci. Ici, encore une page intercalaire avec le mot Beach, qui est bien sûr compris dans les fichiers de découpe. Donc, quand vous avez les fichiers de découpe, vous avez des petits plus par rapport au tuto vidéo qui était ici sur la chaîne YouTube. Ici, j'ai fait une pochette. Donc, c'est toujours le même style de pochette, vraiment pour que tout soit bien coordonné. On reste toujours dans le même style avec des découpes dans du papier unique contrasté. Bien sûr, ces découpes sont optionnelles. Vous les faites si vous voulez ou pas. Ça permet d'avoir aussi des albums différents tout en ayant les mêmes fichiers. Ici, nous avons une cascade qui est aimantée. Donc moi, bien sûr, je préfère mettre des papiers scéniques quand c'est les papiers de visu. Au premier coup d'œil, bien, on peut très bien mettre des photos. Ça permet d'avoir encore plus de photos. Ici, c'est une cascade pour des photos 9 par 13. Je n'ai mis qu'un petit papier en bas et ici pour cacher la pâte de collage. Ici, c'est pour mettre une photo 10 par 15. Et encore une ici, 10 par 15. Une grande photo 13 par 18 dans ce cadre. Donc moi, j'ai mis une petite carte avec l'onglet pour pouvoir attraper facilement. J'ai mis un papier de fond, un papier scénique, pardon, au dos, un petit mot ici. Donc c'était les die cut Word Art. Ici, si on souhaite, on peut mettre une photo. Ici, toujours un système de coulisses pour mettre des petites photos 9 par 9. Et pour encore plus de photos, on peut mettre une grande photo ici qui est découpée en 4, un petit peu comme j'ai fait ici. C'est une seule image. On voit ici la tente qui se poursuit ainsi que la dame. Et ici, c'est la suite. Mais là, c'est pas très flagrant, mais c'est la suite. Et ici, c'est une pochette à souffler, donc qui est aussi en fichier de découpe pour pouvoir glisser encore plus de petites choses à l'intérieur qui se referment par une ficelle. Donc cette page-là, elle est aussi comprise dans le fichier de découpe de l'album Escapade estivale. Bien sûr, vous utilisez la collection que vous souhaitez car les papiers ne sont pas inclus dans les fichiers de découpe. Je vous ai mis aussi avec celle-ci les découpes du papier qui est ici car il est ajouré au milieu. Et la découpe du papier ici, ainsi que les découpes du papier. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai entouré la spirale avec un papier. Et donc, je vous les ai incluses. Si vous réalisez le même album que moi, avec les mêmes dimensions, avec la même spirale, c'est une spirale 1 pouce, si vous suivez le tuto, donc vous avez ici. Si vous n'avez pas suivi le tuto, la pochette étant plus petite que ma page, vous pouvez très bien les mettre sur une couverture qui mesure 20 par 20 cm par exemple. Ici, elle est plus grande, elle mesure 24,5 par 21 de haut de mémoire. J'ai rajouté ces pages intercalaires par la suite, donc j'ai fait comme d'habitude avec les trous et c'est après je suis venue les fendre ici au milieu. Donc, je ne vais pas m'amuser à toutes les enlever pour pas abîmer la page, pour pouvoir l'insérer ensuite. Donc, tous les trous sont fendus et ensuite, je l'ai inséré. Ce qui m'a permis de choisir là où je voulais les insérer. Comme celle-ci. Ici, bien sûr, on peut mettre aussi une photo si on le souhaite. Donc, je ne sais pas encore combien de photos l'album fait, mais je le mettrai dans les fichiers de découpe. Et ensuite, c'est le minimum de photos que je vais vous dire, parce que je vais compter ces emplacements-là, mais on peut en avoir moins si on met plus de papier scénique, on peut en avoir plus si on est beaucoup plus minimaliste dans la décoration. C'est pareil, ici on peut mettre des livrets photos, donc si on met 2 livrets photos, on peut mettre du coup 8 photos, par exemple, si on met 2 livrets, mais si on met que on peut mettre 3 livrets, donc ça fait encore plus de photos. C'est le nombre de photos, je vais vous mettre le nombre de photos minimum et les tailles des photos, parce qu'il y a des 13 par 18, 9 par 13 et 10 par 15 dans cet album. Ici, c'est les cartes qui maintiennent l'ensemble fermé.
J'espère que ce tutoriel vous a plu, que les fichiers de découpe, si vous les avez achetés, vous plaisent aussi. Si vous avez réalisé et suivi le tuto, n'hésitez surtout pas à m'identifier, je serais ravie de voir l'interprétation, même si c'est une inspiration. Moi, j'aime beaucoup voir les changements que vous avez pu faire, les améliorations que vous avez faites, et j'adore ça. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, scrapez bien!